Alors, bonjour, je me nomme Barou Arnaud Pascal Wengpanga. Je suis biochimiste de formation et également entrepreneur digital. En réalité, ce que je fais exactement, c'est que je promeux le développement de solutions qui permettent aux individus de travailler rapidement. Donc, de par mon expérience dans le domaine de la biochimie, j'ai été confronté, disons, on va dire cela, à plusieurs difficultés. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'outil informatique, beaucoup de gens ne maîtrisent pas les logiciels, beaucoup de gens ne maîtrisent pas en fait les techniques de travail efficaces devant un ordinateur. Donc, afin de résoudre ce problème-là, j'ai développé une entreprise digitale qui forme les gens dans le domaine de l'utilisation de certains logiciels, dans les techniques de travail qui permettent en fait aux individus de réaliser des travaux rapidement. Étant donné que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, j'ai développé des techniques de travail qui me permettent, comparativement à un individu normal, de travailler 3 à 4 fois plus vite. Donc, si vous gagnez du temps, entre griffes, vous gagnez en productivité. Dans notre domaine aussi, on a souvent besoin de maîtriser les outils de communication pour pouvoir communiquer au grand public, pour pouvoir expliquer simplement des choses qui sont, on va dire, complexes. Voilà. Donc, tous ces éléments-là sont compris dans, on va dire, mon entrepreneuriat. Déjà, la biochimie, c'est un peu la science de tout ce qui est molécules du vivant. Donc, on étudie le vivant à l'échelle moléculaire. Et moi, je fais spécifiquement de la biochimie des substances naturelles. Donc, on travaille énormément sur les plantes, les molécules qui sont issues de plantes, qui servent à soigner, qui servent à lutter contre des bactéries, voilà, entre autres. Et le quotidien, en fait, de cette activité, c'est vraiment très passionnant parce qu'on fait beaucoup de recherches, de documentation, mais également on va sur le terrain. Souvent, on fait des enquêtes pour savoir quelles sont les plantes qui sont utilisées par les populations pour soigner telle pathologie. Et on essaie d'expliquer cela de façon scientifique. Donc, globalement, on réalise des projets, voilà, des activités de recherche. Et une fois que le programme est calé ou les questions de recherche sont calées, on se retrouve au labo avec certaines activités qui sont prévues, que ce soit, comme vous le disiez tout à l'heure, manipuler dans les éprouvettes et tout cela. Dans la pratique, ça dépend de votre domaine, parce que vous pouvez appliquer ce domaine-là typiquement sur la santé, sur les humains, ou bien sur les bactéries, ou encore sur d'autres types d'organismes, même les, comment on appelle ça encore, les animaux d'élevage. Alors, si je dois parler de l'importance du métier pour la société, je dirais que vous tous, à un moment donné de l'histoire, vous êtes tombé malade. Et quand vous êtes tombé malade, vous avez dû prendre des médicaments. Vous avez dû prendre des médicaments. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que d'où viennent ces médicaments? C'est généralement des recherches que nous avons menées dans notre domaine. Pour essayer de comprendre comment, par exemple, telle bactérie fonctionne, ou bien comment telle maladie fonctionne, et quels sont les mécanismes que l'on peut utiliser pour justement combattre cette pathologie. Parce que ce que vous n'ignorez pas, c'est que les bactéries, ou les microbes ou les virus, ils agissent tous au niveau moléculaire. Voilà. Et donc, pour pouvoir les combattre, souvent on est obligé d'aller au niveau moléculaire. Et donc, non seulement nous apportons, on va dire cela, des solutions pour la santé des populations, mais également nous intervenons dans d'autres domaines comme le contrôle de la qualité, que ce soit de l'eau, que ce soit des boissons. Nous avons les compétences en fait pour pouvoir intervenir dans ce domaine-là. Donc, la biochimie, c'est typiquement l'étude du vivant, de tout ce qui est vivant à l'échelle moléculaire. Donc, dans la biochimie, vous allez naturellement étudier ce qu'on appelle souvent de façon générale la biologie, qui est l'étude du vivant, mais à une échelle un peu plus grande. Voilà, les organes, les organismes, les populations. Mais vous allez également rentrer plus spécifiquement à l'échelle, on va dire, du microscope. Et pour cela, il faut des connaissances dans le domaine de la chimie. Voilà. Dans la biochimie, vous avez la microbiologie qui consiste à étudier les micro-organismes, voilà, qui sont des organismes tout petits là, qu'on trouve à l'échelle moléculaire. Mais vous avez également l'étude en fait de leur structure moléculaire. Parce que tout organisme, en fait, toute cellule est constituée d'un assemblage de molécules. Et donc, vous devez comprendre la chimie,
Vous devez comprendre également les éléments de physique un peu parce que en fait, il n'y a rien dans ce monde qui soit complètement isolé. Voilà. Et on utilise souvent des techniques de physique pour pouvoir analyser. Également, quelques mathématiques. Les débouchés dans le domaine de la biochimie sont extrêmement nombreuses. Voilà. Alors, déjà, beaucoup de gens voient au départ l'enseignement ou la recherche. C'est vrai, mais il y a également l'entrepreneuriat. Et techniquement, ce qu'on fait en biochimie, c'est de travailler à résoudre des problèmes. Il y a un problème, quelqu'un constate la nature du problème, on utilise les compétences pour pouvoir résoudre les problèmes. Et généralement, c'est dans le domaine, on va dire, du vivant. Mais beaucoup de gens peuvent s'inspirer de cela dans d'autres domaines, que ce soit la programmation informatique, parce que je suis programmeur, juste en parenthèse. Il y a également les industries agroalimentaires, l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et, bon, vous pouvez également vous reconvertir, bon, par exemple la médecine traditionnelle, les soins alternatifs et tout cela. Donc le domaine est vraiment très très vaste. Alors disons qu'après le baccalauréat, moi j'étais plus intéressé par les domaines techniques. On va dire la physique nucléaire, la robotique et tout cela. Maintenant, après, la société, on va dire, la société, la famille, sur conseil, ils ont dit non, c'est mieux que tu t'impliques dans la résolution de problèmes, on va dire, sociaux, parce que ça impacte plus notre société. Voilà. Et en plus, tu peux appliquer ou développer ton intérêt pour les technologies dans la résolution de problèmes que les gens font face couramment. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que je me suis retrouvé en sciences, en SVT, on va dire cela. Et bon, en partant de cela, moi j'ai commencé à faire mes choix, on va dire, suivant mon goût en fait pour la technologie. Et je me suis retrouvé en substances naturelles parce que c'est le domaine en fait qui, pour moi, est le plus transversal, qui intervient sur plusieurs autres aspects de la biologie, de la biochimie. Voilà, parce que en fait, dans l'organisme, tout est lié. Et très souvent, les petites molécules qu'on dit, les substances naturelles, interagissent avec toutes les autres molécules, que ce soit l'ADN, que ce soit les protéines, entre autres. Voilà. Donc, et également, mon goût pour l'entrepreneuriat digital s'est développé parallèlement. Parce que pour pouvoir comprendre les choses rapidement, pour pouvoir travailler rapidement, pour pouvoir être performant, efficace, il faut maîtriser l'outil en fait informatique, il faut maîtriser l'outil digital, qui est l'outil avec lequel on travaille. Et ce sont les raisons pour lesquelles moi je me suis retrouvé dans ce domaine. Alors, il faut dire que moi j'ai fait un parcours typiquement Université Joseph Kizerbo avec une licence en biochimie des substances naturelles. Et généralement, ce que l'on peut faire avec une licence, c'est plus travailler dans les laboratoires comme, comment je vais dire ça, comme analyste, comme technicien de laboratoire. Voilà. J'ai fait des stages dans différentes entreprises et globalement, vous pouvez vous retrouver soit dans le domaine d'analyse de l'eau, le contrôle qualité, la microbiologie, beaucoup d'entreprises en fait dans ce domaine-là. Vous pouvez également vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'administration, voilà, tant que vous avez le niveau licence dans ce domaine-là. J'ai ensuite poursuivi mon parcours avec un master en biochimie et valorisation des substances naturelles. Alors en ce moment, c'est un peu plus poussé. Parce qu'on va vous apprendre à travailler sur, on va dire, le matériel végétal, la médecine traditionnelle, ce que les gens font pour soigner. Également, vous allez apprendre des techniques un peu, on va dire, qui sont liées à techniques analytiques. Et suivant le domaine dans lequel vous évoluez, vous pouvez travailler sur des micro-organismes, sur la santé humaine et tout cela. Donc, vous pouvez facilement vous retrouver à travailler soit dans les laboratoires biomédicaux, Il y a les entreprises également. Vous pouvez travailler dans la gestion de projets. Les débouchés également, bon, il y a, comment je vais dire ça, les entreprises on va dire quand même à l'international. Parce que dans la sous-région, beaucoup de gens embauchent, voilà, des gens qui ont un niveau master dans le domaine pour superviser justement leur production. Alors, il faut dire qu'il faut à peu près 7 à 8 années pour atteindre le niveau, pour boucler le niveau de thèse, Et la thèse, en réalité, on vous met en face d'une question de recherche et on vous demande de trouver la solution par vous-même. Voilà. Lorsque on est en licence, on vous explique un peu comment les choses fonctionnent. En master,
on vous explique un peu comment on mène la recherche, on vous guide. Mais en thèse, on vous pose le problème, puis on vous dit allez, j'ai trouvé la solution. Et c'est un travail quand même très intellectuel et j'ai beaucoup de respect déjà pour les aînés qui se sont déjà lancés dans ce domaine parce que quand vous êtes dedans, vous voyez que c'est un vrai challenge, c'est very challenging. Voilà. Et ce que je peux ajouter également par rapport à la thèse, bon, je ne suis pas encore à la fin, donc, mais déjà de ce que je sais des aînés, c'est qu'il y a des débouchés, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la recherche et un peu, on va dire, les questions institutionnelles, les institutions, que ce soit sur le plan national ou international. Moi, je pense que peu importe le type d'établissement dans lequel on est, le plus important, c'est le travail personnel de l'étudiant. Voilà. Parce que j'ai fait le public, c'est vrai, et on trouve que l'enseignement y est de qualité. Je n'ai pas eu l'occasion de faire le privé, donc je ne connais pas trop bien les conditions dans lesquelles les étudiants travaillent. Mais ce qui importe au final, c'est le résultat que vous rendez. Parce que lorsque vous faites par exemple un travail de licence, souvent en licence, on va vous noter sur des notes, sur des évaluations. Mais à partir du master ou de la thèse, c'est votre travail que les gens regardent, c'est votre travail que les gens évaluent. Donc quel que soit le parcours que vous avez fait, c'est surtout votre engagement par rapport à la matière, c'est votre passion dans le travail qui compte. Et si vous travaillez bien, quelle que soit votre origine ou quel que soit le lieu où vous êtes, vous ne pouvez pas, entre griffes, rester... on ne peut pas en fait cacher la qualité de votre travail. Alors, les conseils que moi je peux donner à nos jeunes frères qui viennent d'avoir le bac, c'est premièrement que lorsque vous venez d'avoir le bac, ne cherchez pas forcément à aller dans ce que vous aimez. Parce que ce que vous aimez doit rencontrer le besoin de la société, doit rencontrer en fait un problème qui est présent dans la société que vous cherchez à résoudre. Et lorsque vous atteignez cette interface, vous pouvez être parfaitement épanoui dans l'environnement dans lequel vous êtes. Pour devenir entre griffes comme moi, il faut dire qu'il faut beaucoup de courage, et surtout il faut se motiver. Et il y a un adage qui dit qu'on est déjà né, donc on n'a pas d'autre choix que de vivre. Entre griffes, donc quelles que soient en fait les difficultés auxquelles vous faites face, vous devez toujours garder cette flamme, cette motivation à aller de l'avant parce qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien sur place, tout est devant vous. Ok, il faut dire que choisir l'école dans laquelle on veut évoluer ou l'université dans laquelle on veut évoluer après le bac, ça dépend évidemment des moyens qui sont à nos dispositions ou à la disposition des parents. Voilà. Ça dépend également des filières que nous souhaitons dans lesquelles nous souhaitons évoluer, dans lesquelles nous souhaitons nous former. Et ça dépend dernièrement du temps que nous sommes prêts à investir dans les études. Si je dois ajouter un élément, c'est que par rapport à la biochimie, si vous voulez vous orienter dans ce domaine, prenez le temps d'abord de vous informer en fait sur la réputation de l'établissement. Parce qu'en plus des 3 critères que j'ai évalués, qui sont des critères, on peut dire, de qualité, c'est important la réputation de l'établissement et vous pouvez vous informer avec les grands frères, voilà, quelles sont les conditions dans lesquelles on travaille et tout cela. Et il est important aussi que l'établissement ait des diplômes reconnus par le CAMES, surtout dans le domaine de la biochimie. Si vous voulez évoluer depuis la licence jusqu'à la thèse, voilà. Mon mot de fin, c'est déjà, j'aimerais encourager en fait mes petits frères étudiants. Vraiment, la vie d'étudiant, c'est un challenge, mais c'est également une opportunité. Ne vous focalisez pas uniquement sur les études, mais développez également votre vie, intégrez des associations. Moi, j'ai été membre de certaines associations de la société civile, on va dire ça, des mouvements de jeunesse comme AISEC et d'autres. Et je vous encourage vraiment parce que ça va vous aider à construire votre vie. Vous allez apprendre qu'il n'y a pas seulement que les études, il faut savoir communiquer avec les autres, il faut savoir travailler en équipe et c'est très important. Et dans ce sens, je félicite vraiment le grand frère pour l'initiative parce que moi, je n'étais pas au courant de la plateforme et je l'ai découvert grâce à une amie. J'ai été vraiment émerveillé par ce que j'ai trouvé et le contenu est très éducatif. Ça conseille également pour les jeunes. Je vous encourage à visiter le site. Vous pouvez voir le lien juste là. Voilà.
Et bon, je vous souhaite bonne chance pour la suite.